Raphaël Legendre, Bernard Arnault a pris la parole ce week-end. On a entendu David Lisnard ou encore Nicolas Dufourcq dire non clairement à la taxe Zuckman. Alors est-ce qu'il y a un chemin entre justice fiscale et efficacité économique? Oui, c'est notre challenge ce matin. Alors, à tous les deux, essayer d'apaiser la soif égalitariste française sans assécher la croissance. Alors la vraie question à se poser d'abord, c'est est-ce que cette taxe va nous rendre plus prospères? Il y a un principe qu'il faut poser dans ces cas-là, ne pas taxer l'outil de travail. C'est pour ça qu'on avait sorti l'outil professionnel de l'ISF. Taxer le capital productif, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Xavier Fontanet, d'ailleurs, l'ancien président d'Essilor, l'a très bien montré ce week-end dans une courte vidéo sur X. Allez le voir. En 3 ans, la taxe Zuckman détruit tout simplement la rentabilité des entreprises. Évitons de nous tirer une balle dans le pied. Alors, un consensus possible ou pas? Un consensus possible, oui. Il y a plusieurs pistes, mais à condition de trier les options par ordre décroissant de nocivité économique. D'abord, le pire, ça serait une contribution sur le patrimoine non professionnel. À partir de 2 millions d'euros, une taxe de 0,5%. C'est le retour de l'ISF, ni plus ni moins. Bercy y réfléchit depuis l'année dernière. C'est pas idéal pour l'économie parce que ça pose la question à chaque fois des actionnaires non dirigeants. Vous savez que dans l'ISF, si vous dirigez l'entreprise, vous ne payez pas l'ISF, c'est très bien, mais vous devez verser beaucoup de dividendes à la famille qui est non dirigeante et c'est un problème pour l'investissement. Donc, pas terrible. Par contre, la lutte contre l'optimisation dans les holdings, par exemple, qui est aussi une mesure sur la table de Bercy. S'il y a des abus, au pouvoir public de les corriger par la loi. Ça tout le monde est d'accord. Oui, ça n'impacte pas la productivité nationale. C'est une mesure qui est plutôt OK. Ensuite, vous avez la possible hausse de la flat tax, du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. C'est peut-être la piste la plus sérieuse. L'Élysée y réfléchissait déjà à l'été 2024. Là encore, on pourrait un peu augmenter la taxation du capital sans que ça pèse trop sur la production. Et puis il y a enfin la piste sur les successions aussi. Le contre-budget PS a une mesure de 1 milliard d'euros sur les très hautes succession. Renaissance a aussi beaucoup réfléchi à l'égalité réelle des chances et à comment taxer de manière un peu plus équilibrée les héritages. Il y aurait une voie de passage, sauf que les Français n'en veulent pas. C'est un peu compliqué politiquement. Donc là, à voir. Et puis, j'ajoute aussi la part sur le maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus qui pourrait être maintenue l'année prochaine. Là, c'est la fiscalité sur le revenu pour les salaires de plus de 250 000 euros pour une personne, 500 000 pour un couple. C'est 1 milliard de recettes cette année. Elle pourrait être reconduite. Ça ne concerne pas la fiscalité du capital. Et si ça peut aider à décrocher un accord avec le PS, pourquoi pas. En attendant, le débat continue sur la taxe Zuckman. Oui, alors il est quand même bon de rétablir quelques vérités sur cette taxe Zuckman, effectivement. Comme l'a fait, je veux le citer, Olivier Redoulès, le directeur des études de Rexecode, ce week-end de manière très claire sur X. Dire que le Français moyen paye 50% d'impôts sans contrepartie, c'est faux. Les 57% des ménages sont bénéficiaires nets de la redistribution. Dire que les riches ne paient pas d'impôts, c'est faux. En proportion et en valeur absolue, ils payent davantage que la moyenne des Français, jusqu'à 36% de leur revenu fiscal. Dire qu'imposer une fiscalité lourde sur quelques dizaines de contribuables expose à des rendements très inférieurs aux prévisions et au risque de fuite de capitaux, c'est une évidence. Et qu'enfin, taxer le capital productif à 2% alors que la croissance est à 1%, c'est tout simplement abîmer l'investissement. Alors essayons de penser autrement et pourquoi par exemple ne pas faire des fonds de pension à la française pour élargir l'actionnariat, réduire la concentration du capital et financer nos retraites. En matière fiscale, mieux vaut viser la prospérité que l'égalitarisme punitif. Ça rapporte plus. À 7h10 avec Emmanuel Le Chip, vous débattrez sur la question de l'ISF. Est-ce que finalement c'est un moindre mal, par exemple, par rapport à revenir sur la réforme des retraites? L'ISF, c'est pas si grave. Vous voyez, il y aura débat. Il y a débat, puis il y a peut-être un juste milieu à trouver. On verra ça à 7h10 ensemble.